Bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. Bienvenue à cette conférence à nouveau dans, sur la chaîne de l'Académie de la Nouvelle Vie. Et aujourd'hui, je vous propose de visiter un monde, des mondes, les mondes de l'invisible. Et je vous propose aujourd'hui comme guide Elisabeth Correvon. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Hortense, bonsoir à tous, bienvenue dans cette conférence et puis bienvenue dans le monde parallèle, les mondes qui nous entourent, les mondes dans lesquels nous vivons chaque instant sans même nous en rendre compte, hein. Et oui, hein, il y en a du monde Et autour de oui, nous. tout à fait. Je suis vraiment ravie d'être ici avec toi, d'être avec toi ce soir. Et plus particulièrement d'ailleurs, en parlant des mondes invisibles, je crois que tu vas nous parler du passage des Oui. âmes. Comment nous, on peut devenir aussi des passeurs d'âmes, Tout entre à autres. fait, tout à fait. Et oui, le passage des âmes, hein. Comment accompagner nos amis vers la lumière, comment les aider à pouvoir abréger le temps d'attente et pour les aider donc de ce fait à repenser, replanifier un prochain plan d'incarnation. Et de ce fait aussi, en les aidant à rejoindre les plans supérieurs, eh bien, nous allons travailler aussi sur le nettoyage de nos nœuds karmiques. Donc, c'est très, très intéressant parce que nous allons aider nos amis de façon, inconditionnelle, vous savez. On va être là dans une action qui va être gratuite, dans une action qui va être une action de bienveillance, d'aide à son prochain. Et justement, les passeurs ne sont pas justement que dans l'aide aux personnes désincarnées, ils sont également dans l'aide aux personnes incarnées, hein. N'oubliez pas, hein, on n'est pas très très différents, hein. La seule chose qui fait la différence entre guillemets, c'est notre corps, hein. C'est juste notre corps, hein. Donc rappelez-vous rappelez-vous, mais je vais quand même vous préciser, nous ne sommes faits que de 1% de matière, hein. C'est ce que j'explique à chaque fois, hein. Le monde de l'invisible, c'est l'énergie. Eh oui. Mais nous ne sommes faits que d'énergie en majorité. Si nous nous référons à la science maintenant et aux études qu'ils ont faites donc sur notre corps, sur la façon dont nous sommes constitués, nous sommes faits d'atomes, de particules, de molécules, enfin voilà, tout ce qui nous constitue. Et ce qu'il faut comprendre donc, c'est que si on nous observe avec un microscope subatomique, eh bien on va se rendre compte que nos atomes ne se touchent pas et que nous ne sommes faits que d'1% de matière et 99% de vide. Et ce vide, donc, il est rempli de 100% d'énergie. Et c'est ça, c'est ce que nous sommes, hein. Dès que nous quittons le monde terrestre, hein, le monde incarné, hein, le monde, de l'expérimentation, hein, eh bien, nous ne sommes qu'énergie. D'ailleurs, le poids des âmes a été calculé, hein. On sait que quand quelqu'un décède, quand on pèse la personne au moment où elle décède, eh bien, elle perd en moyenne 25-30 grammes. C'est la moyenne, hein, c'est le poids d'une âme, hein, vous voyez. Donc voilà, l'âme, c'est de l'énergie. L'âme, c'est l'énergie universelle, c'est le champ unifié. Il faut bien comprendre, hein, pourquoi nous sommes reliés à nos amis des plans parallèles, parce que nous sommes exactement dans la même énergie. Qu'est-ce qui va juste changer? Ça va être la fréquence que nous allons émettre. Et voilà. C'est pourquoi il est très très important, et ça je vous le dis parce que mon métier, je suis énergéticienne holistique, donc mon travail consiste à réguler, à vous apprendre à entrer en connexion avec votre part d'éternité, mais également vos énergies chakriques. Alors c'est quoi les énergies chakriques? Ce sont les chakras. Les chakras, ça veut dire roue en sanskrit. Et les chakras sont le siège de nos émotions. Donc, c'est notre carte mémoire mère, comme dans un ordinateur. Nous sommes des ordinateurs, ni plus ni moins, et nous avons cette mémoire extraordinaire
qui est, comment dirais-je, rassemblé dans la composition, l'ensemble de toutes nos émotions qui sont reliées à notre subconscient. Et notre esprit et notre corps, c'est la même chose. Donc, nous avons l'esprit et le corps, et après, nous avons l'âme et le cœur. Et voilà. Et c'est pourquoi nous chantons, nous vibrons cette magnifique chanson vibratoire qui va être reliée donc à notre façon de penser, à notre façon de vibrer dans l'univers. Vous savez, on parle souvent de la loi d'attraction. La loi d'attraction, nous la vivons à chaque instant. Nous attirons à chaque instant la somme de ce que nos émotions diffusent. Nos pensées sont électriques et nos émotions sont magnétiques. Donc, forcément, si nous nous axons sur des émotions, nos émotions négatives qui sont en basse fréquence, eh bien, nous allons attirer tout ce qui est relié à nos fausses croyances, à tout ce qui va nous limiter dans la vie, nous empêcher de prendre notre envol, nous empêcher de réaliser nos rêves. Et qu'est-ce qui se passe avec nos amis des plans parallèles? Eh bien, le jour où ils quittent cette vie-là, s'ils sont comme beaucoup d'entre nous, dans des énergies très basses, dans les énergies qui nous bloquent, comme la colère, le non-pardon, la rancœur, la rancune, le jugement, la négativité, la tristesse, la nostalgie, tout ça, ce sont des énergies qui sont tellement basses. Et si nous mourrons dans cet état d'esprit, eh bien, nous allons nous retrouver de ce fait en compagnie de nos amis des plans parallèles et voir nos amis du bas astral. Et oui, selon ce que nous aurons fait dans la vie. Vous savez, le karma, c'est un terme que l'on entend énormément, le karma. Alors, le karma, on pense souvent que quand on a fait quelque chose de mal dans une vie avant, eh bien, ça va nous revenir en pleine face dans la vie d'après. Alors, oui et non. Oui et non. Nous récoltons ce que nous semons. C'est simple. Mais ce n'est pas ce qu'on va semer autour de nous qu'on va récolter. C'est ce qu'on va semer à l'intérieur de nous. C'est cette part d'amour que nous allons semer juste pour nous, pour que nous puissions nous réveiller. Voyez, parce que nous sommes endormis dans nos croyances, nous sommes endormis dans nos peurs, nous sommes endormis dans nos superstitions, nous sommes endormis dans cette colère, dans cette rancœur, dans ce non-pardon qui nous bouffe de l'intérieur et qui prend toute la place. Et c'est pourquoi l'amour, le véritable amour, ne peut pas s'épanouir, il ne peut pas, s'exprimer ouvertement. Non, nous le muselons. Nous le muselons involontairement parce que nous croyons que nous savons aimer, mais nous ne savons pas aimer. Alors de ce fait, nous mettons notre cœur dans une cage et nous laissons toute la place à la colère. Donc, c'est lié au plexus solaire, vous savez, c'est le siège de la colère et de l'ego, et c'est le siège de la peur et du non-pardon, du jugement. Et c'est ça qui fait que le jour où nous allons décéder, si nous sommes dans ces vibrations-là, eh bien, nous ne pourrons pas prétendre ou espérer monter, ascensionner vers les plans supérieurs qui, eux, sont dans des vibrations très, très hautes. On est dans des fréquences extrêmement hautes. Et quand nous sommes dans la peur, nous sommes dans des fréquences excessivement basses, donc totalement à l'opposé. Et c'est pourquoi, à un moment donné, quand nous quittons notre vie d'incarné, eh bien, nous allons rejoindre les plans parallèles et ou les plans du bas astral. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas prêts, nous ne nous autorisons pas la permission de pouvoir monter. Parce que pourquoi? Parce que nous ne sommes pas ouverts à cette part d'éternité qui est en nous, à notre dimension spirituelle. Nous n'avons pas su nous accorder de l'amour et de la bienveillance à nous-mêmes tout au long de notre vie. Alors bien des fois, on se dit, mais j'ai toujours aidé les autres. Je me suis toujours oubliée parce que j'ai toujours voulu aider les autres. J'ai toujours été là pour les autres. Oui. Mais est-ce que vous avez été là pour vous? Est-ce que vous avez su à un moment donné dire non? Est-ce que vous avez su vous respecter?
Est-ce que vous avez su avoir confiance en vous? Est-ce que vous avez su vous apporter tendresse, compassion et bienveillance? Est-ce que vous avez su vous apporter tout ça? Eh bien, c'est là qu'on fait la différence à un moment donné. C'est pourquoi on peut être bloqué pendant des années, pendant des dizaines, des centaines d'années, voire des éternités, avant qu'une bonne âme, comme un pasteur, veuille bien faire le nécessaire pour aider nos amis à rejoindre la lumière. Donc, vous voyez l'importance capitale de travailler sur l'amour de soi bienveillant. Et je le dis bien, ça n'est pas l'amour égotique, ce n'est pas le je m'aime égotique, c'est le je m'aime spirituel. Hein. Attention, c'est pas la même chose. Hein. On est dans deux dimensions totalement différentes. L'amour, le véritable amour, l'amour inconditionnel, l'amour qui fait que nous ne sommes pas dans l'attachement. Vous savez, l'attachement, être attaché, lié, ligoté, comme un roast-beef qu'on va mettre au four. Super. L'attachement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que l'on va avoir besoin du regard de l'autre pour se trouver beau, pour avoir l'impression de s'aimer, pour avoir l'impression d'avoir de la valeur. Et on va oublier de s'estimer soi-même à notre juste valeur. Nous allons oublier de nous respecter, d'être bienveillants avec nous. Et puis, mais qu'est-ce qui va se passer? Le jour où le regard de l'autre va changer vis-à-vis de vous, de nous, de moi, eh bien moi qui suis lié, vous qui êtes lié à l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va être le désastre. Parce que lorsque l'on vit dans l'attachement, que l'on croit exister par le regard de l'autre, parce qu'il va penser, parce qu'il va dire, par la façon dont il va nous juger, eh bien le jour où son regard va changer, nous n'allons plus exister et nous allons nous effondrer. Et des amis comme ça dans les plans parallèles, il y en a en pléthore, hein, toutes ces âmes qui n'ont pas su s'aimer et qui sont mortes de tristesse, de désespoir, parce qu'elles n'étaient pas aimées par les autres. Vous voyez? Donc, là, c'est important de comprendre que l'amour qu'on va se porter à soi-même, c'est la liberté. C'est le fait de briser ces chaînes pour pouvoir s'envoler vers notre liberté, vers ce que nous voulons réaliser. Et le fait d'aider, bien sûr, dans le cadre du passage des âmes, le fait d'aider nos amis, eh bien ça, c'est une façon aussi pour nous de nous réaliser. Parce que nous ne serons pas là ni pour les juger. Vous savez, le passeur d'âmes, il est là, il va faire monter donc ses âmes, mais il ne va pas être là en train de se demander, voilà, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Est-ce qu'il a fait des choses qui étaient terribles? Et puis, s'il a fait ceci ou cela, est-ce qu'il mérite de monter? Attention, le jugement, c'est la pire des choses. Juger, c'est la facilité. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire en faisant passer nos amis désincarnés? Eh bien, nous allons les accepter avec le pire de leurs défauts, mais aussi leurs qualités. Nous n'allons pas faire de différence. On va juste les faire monter avec la puissance de notre cœur, avec notre bienveillance, et nous allons les aider de nouveau à se réaliser pour pouvoir repartir dans une autre vie, pouvoir grandir, pouvoir cheminer et pouvoir eux aussi à un moment donné briser les chaînes qui les entravent pour qu'ils puissent prendre leur liberté. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'ai vu tout à l'heure une personne qui a dit désolé, mais il n'y a pas d'émotion négative. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors, les émotions négatives sont celles qui nous entraînent dans les basses vibrations. Alors, c'est quoi les émotions négatives? Comprenez, par exemple, je vais vous donner une émotion qui peut être positive et qui peut être à la fois totalement négative. Si vous pleurez d'amour, de joie, si vous êtes dans la joie, dans l'amour et que vous pleurez de joie, ça va être une émotion qui va être en haute vibration, très positive. Si vous pleurez de chagrin, ça va complètement descendre au niveau vibratoire. Nos émotions
sont, comment dirais-je, représentés par des fréquences. Nous sommes des êtres d'énergie pure. Nous émettons des fréquences. Nous sommes, comment dire, nous sommes faits comme la Terre. Nous sommes faits de 70% d'eau, d'électricité, de magnétisme. Comprenez bien, c'est ce que j'exprimais tout à l'heure. Nos idées sont électriques. Nos émotions sont magnétiques. Donc, les émotions négatives vont être ce qui va nous empêcher de grandir, de nous libérer. Ça va être ce qui va être lié au subconscient. Alors, comment ça marche? De 0 à 6 ans, nous sommes en état modifié de conscience, étant enfant. Et c'est là que nous allons absorber toutes les croyances limitantes, les peurs, les superstitions, les fausses croyances, les fausses idées de nos parents, mais également de nos grands-parents, de nos frères et sœurs, des amis, des oncles et tantes, de tout ce monde-là, de 0 à 6 ans. Donc, notre subconscient est une éponge. Et puis, une fois qu'on va être bien farci de toutes ces peurs qui ont conditionné également papa et maman parce qu'ils ont exactement eu la même chose à vivre quand ils étaient petits par rapport aux croyances et aux peurs de leurs parents. Vous voyez, ça se transmet à chaque fois. Donc, nous allons continuer de nous gorger de choses négatives. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, par exemple, que le cerveau n'est pas terminé d'être formé jusqu'à l'âge de 25 ans. C'est-à-dire qu'un jeune adulte à 25 ans ne sait pas encore penser par lui-même. Il va penser par les idées de ses parents. Il n'est pas encore apte à penser par lui-même. Donc, il va régurgiter les pensées, les idées, tout ce qui va appartenir aux personnes qui ont de l'importance pour lui. C'est ça qu'il va régurgiter. Et par la suite, si tout va bien, il va commencer à penser par lui-même, à se faire sa propre idée, à devenir libre penseur. Et là, s'il prend le contrôle de son subconscient, il va pouvoir commencer à contrôler ses émotions et à ne plus se laisser submerger par ces émotions négatives qui nous entraînent dans la peur, mais par un schéma de pensée positif qui va faire que nous allons changer les marqueurs de notre subconscient. Il faut bien comprendre que nous savons dès lors que nous pouvons reprogrammer 95% de notre ADN. Alors, au niveau du schéma de pensée, comment ça se passe? Chaque jour, nous reproduisons 95% du même schéma de pensée. Sur ces 95% de schéma de pensée, il faut savoir que nous avons 80 000 pensées en moyenne qui nous traversent l'esprit dans une journée. Ça fait plus d'une pensée par seconde. Sur ces 80 000 pensées qui nous traversent l'esprit par jour, nous en avons au moins 70% de négatives qui vont être donc reliées à ces fameuses émotions, puisque le corps et l'esprit ne font qu'un et que notre carte mémoire mère des émotions est située dans nos chakras. Donc, c'est ce que nous emportons avec nous de vie en vie, d'incarnation en incarnation. Nous avons eu des centaines, des milliers de vies. Nous avons tout vécu. Nous avons subi toutes les morts. Nous avons fait subir tous les outrages. Nous avons tout fait. Nous avons été le pire et le meilleur. Parce que pourquoi? Pour expérimenter, il faut avoir tout vécu pour pouvoir, à un moment donné, après avoir eu la somme de toute cette expérience, de tout ce poids que nous portons sur nos épaules, eh bien, une fois qu'on a eu toute cette expérience, c'est là qu'on va pouvoir commencer vraiment, véritablement, à ouvrir notre conscience. La conscience est reliée à l'ouverture du cœur. La conscience n'est pas dans la tête. L'ouverture de la conscience est dans le cœur. Et c'est en ouvrant notre conscience, en élevant notre conscience, que nous allons nous rapprocher de notre dimension spirituelle. Et c'est donc vers quoi nous allons tendre. Nous sommes des êtres spirituels qui sommes venus vivre une expérience matérielle sur Terre. Donc, nous sommes un esprit enfermé dans une cage.
une âme enfermée dans une cage, la cage de notre corps. Cette cage qui est complètement étouffée par la somme de nos émotions négatives, et oui. Mais ça ne veut pas dire que parce que nos émotions sont négatives, qu'il ne faut pas les accueillir avec bienveillance. Mais simplement, il faut savoir discerner ce que notre esprit veut nous faire croire. Comprenez, notre subconscient nous mène par le bout du nez. Il est responsable de 95% des événements qui nous arrivent dans la vie. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Hein. On est le miroir et son reflet. Donc, ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est ce qui va se passer à l'extérieur de nous. C'est notre réalité. Quand vous regardez dans votre vie ce qui ne va pas, dans chaque domaine de vie, ça vous donne la réponse de ce qui ne va pas à l'intérieur de vous. C'est clair, c'est limpide. Et c'est là que vous pouvez commencer à vous poser les bonnes questions, mais des questions constructives. C'est-à-dire, d'accord, ok, ça ne va pas dans ma vie à tel niveau. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en action, comment dire, pour pouvoir changer les choses? Karma, ça veut dire action. On sème, on récolte. On sème, on récolte. Donc, on va récolter ce qu'on a semé, on est bien d'accord. Si vous mettez des actions en place pour changer la négativité de ce que vous avez déjà vécu, pour pouvoir en faire quelque chose de positif, vous allez de ce fait récolter autre chose. Vous allez récolter ce que vous êtes en train de semer avec votre niveau de conscience actuel. Comprenez bien, quand on veut changer les choses, on ne peut pas espérer les changer si on les a mis en route avec un niveau de conscience d'un certain niveau, sans avoir changé son niveau de conscience. C'est pas possible. On ne pourra pas espérer réaliser quelque chose de nouveau. Pour ça, il faut que le niveau de conscience change pour mettre des actions qui vont être donc en harmonie avec ce nouveau niveau de conscience. Voilà. Donc, les émotions négatives, oui, elles existent bien. Les émotions négatives, c'est tout ce qui va nous empêcher d'être heureux, d'être nous-mêmes, de nous détacher de la matière, de nous détacher de tout ce qui est matériel et nous détacher des personnes. C'est ce qui va nous permettre de prendre notre liberté. C'est l'opposé de l'amour. Les émotions qui sont négatives sont à l'opposé de cette fréquence de l'amour qui, elle, est ultra haute, vraiment, qui a une fréquence d'une rapidité incroyable. Plus on va monter dans cette fréquence et plus on va s'alléger. Plus on va, c'est comme la montgolfière quand on jette du lest, des sacs, on va prendre de l'altitude. Et c'est exactement pareil avec nos émotions. En se débarrassant, entre guillemets, de nos émotions négatives, en faisant la paix avec nous-mêmes à l'intérieur, eh bien, nous allons de ce fait laisser la place à l'amour, tout simplement. Alors, il y a beaucoup de commentaires par rapport à ce que tu dis, parce que est-ce que tu vois le chat là? Rien du tout. Ok. Bon, notamment le Lolobou. Alors, je vais redescendre un peu, tout en bas, parce que le mot négatif, en fait, gêne certaines personnes, notamment Leila et Lolobou, qui disent que l'énergie, en fait, il y a des émotions, des énergies de basse fréquence ou de haute fréquence, mais il y a rien de négatif. Donc, alors exactement, il faut que je retrouve la question. Alors, donc c'était Léla. Haute et basse énergie, ok, mais pas négative ou positive. Si les émotions existent, je pense que c'est ça, c'est qu'elles ont leur utilité. Arrêtons de les qualifier de négatives. Donc, il y a c'est Léla qui a dit ça, et le Lolobou est d'accord avec elle. Voilà, donc je me demande si c'est juste une question de terme en fait, parce que je pense que tu étais d'accord, tu as parlé de fréquence aussi tout à l'heure. On parle de fréquence haute et de fréquence basse. Et les fréquences basses, c'est ce on qualifie généralement de négatif, et les fréquences hautes de positif.
Est-ce que j'ai bien compris ce que tu C'est tout voulais à fait dire? ça. Donc, au bout du compte, on veut dire la même chose, mais on a une Exactement, je façon de la dire pense. qui est différente. Mais en effet, vous avez tout à fait raison. C'est juste un terme qui est juste différent. Mais en effet, le terme que vous proposez est tout aussi juste. Voilà. Alors, d'autres questions ou d'autres commentaires? Alors, il y a Steph qui dit, pour moi, un être humain sans énergie négative n'existe pas. D'où l'équilibre à travailler de la lumière et de l'ombre de chacun. Mhm. Voilà, ça c'est Steph. Et ouais, alors il y a aussi toujours le Lobou qui dit l'énergie de la colère peut parfois être un booster dans une certaine mesure. Oui. Jean-Michel dit bien, vous nous parlez de la conscience neuronale, mais que pensez-vous de la conscience neuronale extra-intuitif? Mais de toute façon, Tu... ouais. alors, J'avoue que je ne vois pas. Enfin, moi, je comprends pas la la question. question est assez, oui, comment Très dire, scientifique, oui. la conscience neuronale. Vous parlez des neurones. Oui, alors la conscience neuronale, c'est être dans la tête. L'ouverture de la conscience, elle se fait dans le cœur. Donc, c'est pas au même endroit. C'est, comme je dis toujours, c'est comme si vous preniez la carte de Paris pour vous diriger à Lyon. Ça serait plutôt compliqué pour trouver la rue que vous cherchez. La tête est à un endroit, le cœur est à un autre endroit. Le cœur est notre premier cerveau. C'est celui qui va comment dire, se construire en premier lorsque nous sommes dans le ventre de notre mère. Hein. C'est un cerveau magnifique. Il est constitué de 20 000 neurones au moins, et il a un champ électromagnétique qui est 5 000 fois plus puissant que celui de notre cerveau. Et justement, c'est cette ouverture-là qui va faire que nous allons prendre de l'altitude. Hein. Les êtres de lumière, les guides, toutes les personnes qui ont réussi à ascensionner, donc qui sont maintenant des êtres célestes, n'ont pas de fréquence basse. Ils ne sont que dans les hautes fréquences. C'est pourquoi, comment dire, tout à l'heure on parlait donc de ces fameuses fréquences. C'est simplement pour exprimer que pour revenir à l'état qui est le nôtre à la base, donc d'être spirituel, c'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel ne peut pas côtoyer la peur, la colère, le jugement. Ce n'est pas possible. L'amour inconditionnel, c'est l'amour ultime de soi et des autres. Si on est en guerre à l'intérieur de soi, si on est en colère, si on est dans la peur du lendemain, la peur de l'autre, si on n'a pas envie de pardonner parce qu'on se laisse entraîner par notre ego, si on est dans ces fréquences-là, il n'y a pas de place pour l'amour. L'amour, comme on croit savoir aimer, mais ça n'est pas l'amour, c'est l'attachement. Donc, on est complètement, comment dire, tributaire de ce subconscient qui va nous mener par le bout du nez chaque jour, qui va nous faire vivre en pilotage automatique. Il va faire que nous allons comment dire, nous calquer sur l'ensemble de l'égrégore collectif négatif de la planète, où tous les gens sont dans cette peur collective, dans cette peur de l'autre. Vous savez, nous sommes dans un monde où tout est fait pour nous diviser. Nous savons très bien que nous sommes, comment dire, qu'on nous dirige en nous faisant peur. C'est par la peur, par le fait de créer ces climats anxiogènes que les gouvernements, que tout ce qui se passe à l'heure actuelle, avec les médias, avec tout ce qu'on peut voir, tout est fait pour justement cultiver ces basses fréquences pour pouvoir nous empêcher de penser par nous-mêmes et de pouvoir prendre cet envol, de nous libérer. C'est tout simple, hein. C'est tout simple. Et c'est en ce qui concerne donc nos amis des plans parallèles et des plans du bas astral, eh bien c'est toute la problématique. Pourquoi est-ce qu'ils sont si nombreux et pourquoi est-ce qu'ils ont besoin justement d'être aidés par des personnes qui sont passeurs? C'est parce que justement il y a tellement, c'est tellement engorgé que justement nous sommes là
pour pouvoir aider ces êtres à pouvoir retrouver ce semblant de liberté, pouvoir progresser dans ce domaine-là. Et nous sommes également là, nous les passeurs, pour aider aussi les incarnés. Nous sommes là souvent pour les aider quand ils arrivent sur Terre, hein, le jour de leur naissance. Nous sommes là aussi pour accompagner les personnes en fin de vie, pour trouver les mots justes, pour les apaiser et pour les soulager, qu'ils n'aient plus peur, pour pouvoir justement se délester et monter. Nous sommes là aussi pour accompagner des personnes dans la vie qui subissent des choses importantes, qui ont des épreuves difficiles à passer. Nous sommes vraiment là avec bienveillance et compassion pour pouvoir accompagner l'autre et essayer avec tout notre cœur à pouvoir évoluer, à pouvoir avancer, à pouvoir se réaliser à n'importe quel âge, dans n'importe quelle situation. C'est ça qui fait aussi la beauté de ce que fait le passeur en général. Alors justement, oui, il y a beaucoup des questions là à propos du passage d'âme, justement. Notamment, voilà, comment on fait pour être passeur d'âme et comment on le sait? Alors, comment est-ce qu'on fait? On ne le fait pas. On est ou on n'est pas. C'est simple. On est ou on n'est pas. Alors, comment on le sait? Eh bien, ça, on le sait. On le sait au fond de son cœur. N'oubliez pas, ce cœur qui bat là, juste au creux de notre poitrine. C'est lui qui nous donne la température. C'est lui qui nous dit qui nous sommes vraiment. Mais pour ça, il faut l'écouter. Il faut tendre l'oreille. Et puis, il faut ne pas se laisser submerger par le brouhaha de notre esprit. Là, il faut se consacrer vraiment à écouter ce cœur qui a tellement de choses à exprimer, ce cœur qui vous aide à faire les bons choix dans votre vie. Et bien, ce cœur-là, il est là aussi pour vous dire, oui, tu es fait pour aider les autres. C'est en partie ta mission parce que plus tu vas être dans l'amour de l'autre, dans cette bienveillance, dans cette bienfaisance, plus tu vas grandir toi-même en amour. Et de ce fait, bah, ça va rayonner de plus en plus. Donc ça, vous le savez. Intérieurement, vous le savez. Vous en êtes persuadé déjà. Posez-vous la question, mais vous avez déjà la réponse. Eh bien, voilà, le cœur, Jean-Michel dit bien, le cœur est partie de tout, mais j'exprimais le fait que scientifiquement, nous sommes tous doués de deux consciences, la deuxième étant intuitive et extra-neuronale. Bon, alors, ça y est, j'ai compris ce qu'a voulu dire Jean-Michel. Ok. Alors, donc, on parlait de passage d'âme, justement. Donc, est-ce que tu pourrais, parce que tu nous proposes justement de devenir, si le cœur nous en dit, de devenir des passeurs d'âme. Est-ce que tu peux nous parler de ta formation, justement? Oui. Et moi, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure hein, du point de vue de l'ANV, les détails techniques. Alors oui, devenir passeur, oui, si le cœur vous en dit, c'est ça. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous décidez que vous allez, en votre âme et conscience, commencer à porter secours à nos amis désincarnés, eh bien, des choses vont se mettre en mouvement dans votre vie. Hein. Donc, c'est pas une décision qu'on prend comme ça à la légère. Hein. C'est une décision qui change notre vie. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai voulu, en étant moi-même passeuse, j'ai expérimenté pendant longtemps. J'ai expérimenté parce que le jour où j'ai découvert que j'étais passeuse, je savais même pas ce que c'était. Hein. Il y a X années en arrière, je savais même pas ce que c'était. Et puis un jour, on me dit, ah, vous êtes passeuse, dame. J'ai dit, ah, la bonne heure, qu'est-ce que ça veut dire? Je savais pas du tout. Et alors ça, c'était, j'étais en vacances dans un coin en France, super sympa et tout. Et puis, quelques temps après, dans une autre région de France, dans une boutique, hein, je rentre et puis là, vous êtes passeuse d'art. Je me suis dit, tiens, 2 fois. Là, attention, ça commence à devenir sérieux. Donc, je me suis dit, bon, autant la première personne, je me suis dit, elle doit être dérangée, hein, la pauvre, hein, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Deuxième, elle me dit la même chose, elles se connaissent pas, elles sont chacun à un bout de la France, donc j'ai commencé à me dire, c'est quoi ce truc? Et puis, bah là, j'ai commencé un petit peu à me documenter. Et puis je vais voir une personne
qui, donc, je voulais une personne que j'ai voulu pour qu'elle m'apporte certaines réponses parce que il m'est tombé dessus en avalanche une série de, comment dire, d'outils qui m'ont été offerts par mes amis des plans sup et plans supérieurs, je veux dire. Donc, je me suis retrouvée avec des tas de trucs et je savais pas du tout quoi en faire. Hein. Je savais pas du tout quoi en faire. Je me suis dit, oh là 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 là, qu'est-ce qui m'arrive? Ça y est, je deviens folle. Je commence à entendre, à voir des trucs. Oh, c'était. Puis alors, à l'époque, j'avais donc mon compagnon de l'époque qui, lui, il avait les pépettes, hein, il avait peur, hein, parce que commençait à se passer des trucs dans la maison, des phénomènes et tout. Et puis je vais voir cette dame et puis elle me dit bon, vous êtes passeuse d'âme. Bon, bah, j'ai dit ça y est, maintenant je suis au courant, ça fait 3 fois qu'on me le dit, donc ok, d'accord. Et alors, ça consiste à quoi? Eh ben, vous avez déjà une mission à remplir. Alors, on n'est pas dans Mission Impossible, mais c'est quasiment ça, vous savez, avec l'allumette quand je Bon, et si vous acceptez cette mission, et finesse, elle m'explique tout un truc, et puis je me dis, ouais, ça a l'air fun. Ouais, super fun. J'ai accepté la mission. Eh ben, vous allez me croire, hein, du jour au lendemain, il a commencé à se passer un nombre d'événements, de phénomènes. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc, moi, je suis un peu pétocharde sur les bords. Donc, au début, je me suis dit, waouh, je n'étais pas non plus très, très rassurée. Mais après, je me suis dit, ah, halte là. J'ai accepté. OK. Maintenant, je suis en conscience. OK. Je vais commencer à voir ce que c'est. Je vais commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et puis là, j'ai commencé donc à me documenter et à expérimenter et à faire mes propres découvertes moi-même. Mais à un moment donné, j'étais dépassée par les événements. J'étais dépassée parce que je savais pas. J'ai reçu une gratification que je me trimballe de vie en vie parce que on l'a de vie en vie. C'est pas un truc qui nous arrive comme ça gratuit. Hein. Comprenez bien, quand on devient ou quand on est passeur d'âme, nous sommes observés à la loupe. Attention, observés à la loupe par les plans supérieurs. C'est un outil magique. Qu'allons-nous en faire? Comment allons-nous l'utiliser? À quelle fin? Ça, c'est pas rien. Et donc, ben voilà, j'ai commencé à être dépassée par les événements. Bah oui, parce que les âmes, elles dorment pas, non. Et elles sont insatiables. Et puis quand elles savent que vous êtes là, que vous avez décidé de les aider, que vous êtes passeur, vous allez les attirer. Vous allez les attirer comme, vous savez, un spot dans la nuit qui attire les papillons. Vous allez, ça va changer votre vie. Il y a des choses qui vont se passer. Ça va être du mouvement. Et puis, des choses étranges vont se passer. Moi, ça a commencé à la maison. Il y avait des bruits forts et sourds d'un seul coup, sans qu'il y ait aucune raison. La lumière qui clignotait. Je commençais à entendre des discussions. Des trucs, voilà, quoi. Quand on n'est pas habitué, ça fait bizarre. Hein. Et puis après, mon compagnon de l'époque, il me disait ouais, moi je veux pas de ça à la maison. Ouais, j'y peux rien, c'est pas de ma faute s'il y a des âmes. Et puis en plus, comme l'univers ne supporte pas le vide. Donc, qu'est-ce que je faisais, moi? Je faisais monter des âmes, et des âmes, et des âmes. Mais il y en avait de plus en plus. Il y en avait de plus en plus. Et moi, je m'épuisais. J'en faisais monter le jour. J'en faisais monter la nuit. Et je commençais à perdre ma santé, mais vraiment perdre ma santé. C'est pourquoi, quand j'ai eu terminé d'expérimenter vraiment dans ce domaine, je me suis dit, là, il faut que tu fasses quelque chose avec tout ce que tu sais. Il faut que tu aides les autres. Parce que tu n'es pas seule à être passeuse. Il y a des tas de personnes qui ont cette mission-là dans leur vie. Et il faut leur apprendre à se préserver. Il faut leur apprendre que la santé, elle est primordiale parce que vous savez faire passer des âmes, ça demande une énergie monstrueuse. Et nous sommes l'énergie universelle, mais justement, quand on fait passer les âmes, ça prend dans l'énergie universelle, mais ça prend de la nôtre en même temps. Donc, on se décharge au niveau des énergies vitales. Donc, c'est pour ça c'est très important de veiller à tout ça, de veiller aussi à se purifier, de veiller à mettre ces fameux protocoles en place que j'ai voulu vous partager. Et donc, pour que vous puissiez vraiment veiller sur vous et également veiller sur les personnes sur lesquelles vous allez travailler.
parce que, par exemple, pour tous ceux et celles qui sont dans le domaine médical, dans les médecines alternatives, dans le coaching, tout ce qui va être aide à l'autre en général, eh bien, nous allons bien sûr avoir des personnes qui vont venir nous voir avec un capital émotionnel chargé, mais n'oublions pas que nous sommes le miroir et son reflet, et que nous allons attirer sur nous des âmes qui vont être dans un état d'esprit similaire au nôtre. Donc, tout va dépendre de notre état de pensée, mais nous allons attirer des âmes de ce fait, et en grand nombre. Donc, si nous voulons pouvoir travailler sur les autres, pouvoir faire le nécessaire, il est important de se préserver. Ici, pourquoi donc j'ai fait ce protocole passeur d'âme, mais pas que. J'ai également fait cette autre formation qui est donc la première, la base. Comment travailler sur soi, comment pouvoir se délester soi-même des entités qui sont sur nous pour justement travailler après sur notre capital émotionnel, notre capital énergétique, sans avoir d'âme sur nous. Parce que les âmes, dès lors qu'elles sont sur nous, vont brouiller nos ondes, vont brouiller nos énergies, vont faire que toutes les énergies vont se déplacer et que nous n'allons plus pouvoir nous recentrer. Et c'est pourquoi donc j'ai voulu faire cette formation qui est simple, toujours, je fais toujours des choses où j'essaye de simplifier au maximum pour que ça soit court, pratique, ludique et que ça soit tout de suite mis en place par tout le monde. Donc, comment apprendre à se délester soi-même? Et dans cette première formation, donc, dont nous avions parlé il y a un mois de ça, ou un mois et demi, enfin je ne sais plus exactement. Donc, nous allons aborder la dimension quantique, la dimension énergétique, puisque forcément, les énergies, c'est vital. Nous allons aborder la dimension de l'invisible, et comment voir que tout est lié, intrinsèquement lié. Et après, donc, nous allons avoir des outils pour pouvoir donc travailler sur nous en pleine conscience, au quotidien, bien sûr au quotidien, parce que en tant que thérapeute, en tant que dans tous ces domaines-là, nous ne pouvons pas, et d'ailleurs encore plus quand nous sommes dans des métiers qui sont dans l'énergétique, le reiki, la réflexologie, tout ce qui va faire qu'on va toucher l'autre, qu'on va travailler sur le bien-être de l'autre, hein, eh bien, si nous sommes nous-mêmes chargés et pas alignés avec qui nous sommes, nous n'allons pas pouvoir faire un travail qui va pouvoir soulager l'autre, parce que nous allons lui transmettre déjà les âmes qui sont sur nous, parce que les âmes jouent à saute-mouton. Et de ce fait, si nous sommes nous-mêmes dans des marqueurs brouillés énergétiques, on ne peut pas être libre. Donc, ce qu'on va transmettre, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, il faut bien être clair. Donc, si on n'est pas en paix à l'intérieur, si on ne se connaît pas suffisamment soi-même, si on n'est pas au clair avec cette verticalité, hein, eh bien, nous ne pouvons pas prétendre à la transmettre dans ce que nous allons faire. Ça ne va pas être fluide. C'est-à-dire que au niveau des âmes, si nous n'arrivons pas à nous délester, à nous purifier avant de travailler sur l'autre, ça va fausser la donne. Et donc, cette première formation, elle est vraiment faite pour travailler sur l'autonomie du soi. Et la deuxième, protocole passeur d'âme, est faite pour travailler sur les autres en se préservant et en mettant justement des garde-fous en place pour veiller sur notre intégrité. Ok, merci Elisabeth. Alors, je précise pour les personnes qui sont en direct, donc vous avez l'offre d'Elisabeth tout en bas dans le chat. Je crois que c'est tout en bas dans le chat. Donc, vous avez la possibilité soit de prendre juste la formation passeur d'âme, si vous avez déjà, si peut-être que vous avez déjà la formation sur le délestage des entités, ou alors la possibilité de prendre le pack, c'est-à-dire les deux formations en même temps, donc délestage des entités et passeur d'âme. Donc, moi, si j'ai bien compris, Elisabeth, il y a un premier travail, si je puis dire, à faire sur nous, c'est de nous purifier finalement, de nous délester de ces entités qui pourraient être collées à nous avant d'être, donc nous purifier avant de nous-mêmes devenir passeurs d'âme. Nous le sommes peut-être tous, mais il y a
peut-être un petit travail à faire avant. C'est ça. Donc voilà, donc vous avez le pack 1 qui est le pack passeur d'âme, la formation passeur d'âme, et le pack 2, c'est les deux formations en même temps que vous pouvez prendre, délestage d'entité et passeur d'âme, et que vous pouvez payer en 5 fois. Voilà. Voilà pour le côté technique, on va dire. Hein. Donc, il y a beaucoup de questions. Hein. Je vais peut-être les prendre une par une. Je vais descendre pour voir. Alors, je prends la question de Cyril. Donc, maintenant que je sais que je suis ouverte, comment protéger et exploiter cette énergie? Alors, que vous êtes ouverte, très bien, ouverte, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Si vous pouvez clarifier la question, parce que je ne voudrais pas répondre à côté. Alors, je pense que ouverte, c'est-à-dire qu'elle est prête peut-être à devenir passeuse. Peut-être. Là, c'est moi qui interprète. Hein. D'accord. Donc, alors, est-ce que tu peux reposer la question, s'il te plaît? Alors, attends, c'était donc maintenant que je sais que je suis ouverte. Elle l'a mis d'ailleurs entre guillemets, hein, ouverte. Comment protéger et exploiter cette énergie? Eh bien, justement, c'est ce que vous allez apprendre dans les formations. Voilà. C'est justement ce que j'explique. Dans la première formation qui est, comment dirais-je, la formation de délestage d'entité, vous allez avoir toutes les explications pour travailler sur vous. Vous allez même avoir des bonus où je vais faire le travail même à votre place si vous ne vous sentez pas capable de le faire. Donc, je suis là, j'ai mon énergie, tout ce que j'ai à transmettre qui donc fonctionne de la même façon dans des vidéos, puisque c'est mon intention, mon énergie, l'onde de forme de ce que je vais émettre qui va de toute façon fonctionner à chaque fois que vous allez mettre ces bonus en application. Hein. Donc voilà, vous avez cette partie-là pour vous aider. Et dans la deuxième, le deuxième qui est protocole passeur d'âme, eh bien là, ça va vous expliquer comment justement, en travaillant sur les autres et autour de vous, hein, pas forcément que sur les autres, mais sur ce qui se passe autour de vous. Hein, comprenez bien, ça va marcher aussi sur les âmes qui sont autour de nous, qui vont se matérialiser. Eh bien, vous allez donc avoir justement ces fameux protocoles pour pouvoir, voilà, si vous les appliquez, vous préserver. Parce que n'oubliez pas, quand nous sommes passeurs, nos amis le savent et nous les attirons. Hein, nous les attirons énormément. Donc, c'est pourquoi il faut vraiment veiller à faire le travail sur soi pour pouvoir être libre, hein, délesté de tout ça, pour pouvoir après avoir suffisamment de puissance. Parce que quand nos amis sont sur nous, ils viennent nous vampiriser, ce qu'il faut bien comprendre. Hein, ils viennent nous prendre notre énergie. Et alors, donc, vous avez des âmes qui sont des plans parallèles, ça c'est une chose, mais quand vous avez des âmes qui viennent du bas astral, là, on est dans une autre catégorie. Hein. On est avec des âmes qui vont être puissantes. Donc, en tant que passeur, plus vous allez pratiquer, plus vous allez être dans l'ouverture du cœur, plus vous allez comprendre comment ça fonctionne et plus vous serez à même donc de faire passer donc les âmes en grand nombre, parce que souvent quand on travaille sur des personnes, les âmes, il n'y en a pas juste une ou deux, hein, il y en a parfois des centaines. Donc, c'est très, très important. Et quand ce sont des âmes du bas astral qui sont sur une tierce personne ou dans notre entourage, dans notre lieu d'habitation, eh bien, elles sont là pour nous empêcher d'évoluer. Elles sont là consciemment pour nous nuire. Alors, forcément, là, c'est aussi la façon d'aborder nos amis qui viennent du bas astral, c'est notre façon d'aborder avec bienveillance ce monde-là qui est le nôtre, hein, il faut bien comprendre. Il n'y a pas le monde de l'invisible et le monde du visible. Le monde est tel qu'il est, c'est juste nous qui ne sommes pas forcément à même de le voir de la bonne façon parce que nous n'avons pas la vue assez développée pour pouvoir tout voir de ce qui nous entoure. Ok, merci beaucoup. Ninouche demande comment vérifier après l'affirmation qu'on est prêt
à être ce passeur d'âme, justement? Comment vérifier si on est Est-ce qu'il y prêt? a des signes? Ouais. Des signes? Ben oui, vous allez sentir de toute façon, si vous savez que, par exemple, que chez vous, il y a une atmosphère qui n'est pas forcément très sereine, que vous sentez des présences, que vous sentez que vous êtes vous-même chargé, que vous avez, selon les personnes qui vont ressentir, hein, vous savez. Donc, affûtez votre intuition, essayez de, comment dire, de ressentir encore mieux. Vous savez, c'est cet adage qui dit connais-toi toi-même. C'est très intéressant, c'est très important d'apprendre à se connaître pour savoir qui est aux commandes. Donc, quand on va faire le travail, eh ben, on va le ressentir. Déjà, on va être fatigué sûrement, comme je vous dis, ça demande une énergie colossale. Et puis après, on va se sentir mieux. On va voir comment ça se passe dans la maison, sur nous, ou comment ça va se passer sur l'autre. C'est là qu'on va voir si on a bien fait le job, entre guillemets, ou si on ne l'a pas bien fait. Là, on va être dans une approche du cœur, hein. Donc, ça veut dire que si vous faites le job avec la tête, ça ne marchera pas. Si vous faites le job avec votre cœur, ça ne peut que fonctionner. Le cœur est la clé C'est la clé de tout. de tout, oui. Le siège de l'amour aussi. Ouais, Ouais, ouais. tout à fait. Alors, je crois qu'il y a Martine qui demande, parce qu'elle a déjà pris la première, la formation délestage des entités. Donc, elle n'a plus qu'à prendre Le protocole. le protocole passeur d'âme. Il s'agit du pack 1, Martine. Voilà, c'est pour les autres personnes aussi qui poseraient la même question, qui auraient déjà la première formation de délestage des entités. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres questions que je pourrais te poser? Ah oui, il y a Dounia qui demande, est-ce possible d'être passeur d'âme, passeuse d'âme, sans en avoir conscience, Oui, finalement? tout à fait. Alors, tout à fait. C'est très intéressant cette question parce que vous savez, il y a des personnes qui sont passeurs, passeuses, mais justement qui ne sont pas du tout en conscience à ce niveau-là, mais en plus qui ne sont pas du tout ouverts spirituellement. C'est ça qui est très intéressant. Il ne faut pas oublier, hein, c'est une gratification que nous transportons de vie en vie. Donc, vous comprenez bien qu'on a eu des centaines, voire des milliers de vies. Donc, notre niveau de conscience, il a évolué tout au long. Mais nous avions déjà cette gratification. Et puis, vous savez, ça va venir au moment opportun. Ça va s'ouvrir au moment opportun. Dans nos vies, nos expériences, quand nous nous ouvrons spirituellement, en général, ça fait suite à une série d'événements forts que nous avons eu à traverser. Et à un moment donné, clac, il y a un palier qui se passe là, il y a un truc de fou qui se passe. Et au lieu de nous refermer, comme on fait beaucoup, dans la peur, dans la rancœur, dans la colère, ces énergies bien basse fréquence, eh bien, d'autres vont s'ouvrir et vont s'ouvrir dans le cœur et puis ils vont accepter ce qui arrive. Alors, même si c'est pas confortable, même si c'est terrible, même si ça nous déchire le cœur, mais à un moment donné, ils vont arrêter de rester focalisés sur ce qui leur a déchiré le cœur. Ils ne vont plus être axés sur ce qui s'est passé. Le passé, c'est derrière nous. Pensez bien que quand vous marchez dans la rue, vous regardez devant vous. Si vous regardez derrière vous en marchant dans un sens et que vous regardez l'un dans l'autre, je vous laisse imaginer ce que vous pouvez, ce qui peut vous arriver, un poteau, une bicyclette, une crotte de chien, une voiture, enfin voilà, tout ce que vous voulez, hein. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus sympa. Donc le passé, c'est fait pour éviter de reproduire certains schémas. C'est l'avenir qui compte. Et l'avenir se construit dans le présent. Donc voilà, comment dire, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Donc, oui, il y a des personnes qui sont passeurs et qui ne le savent pas. Et à un moment donné, ça va s'ouvrir, ça va se révéler à eux. Alors, dans cette vie, ou peut-être pas, dans la prochaine, ou encore dans quelques-unes. Après tout, le temps n'est qu'une création de l'homme. Le temps n'existe pas. Merci. Alors, je reprécise parce que je crois que je me suis trompée tout à l'heure. En fait, vous avez les deux, donc pack 1 et 2. Donc P1, c'est
ce qu'on appelle P1, c'est dans la page de vente. P1, c'est le délestage d'entité et P2, c'est passeur d'âme. Et vous avez la possibilité de prendre l'un ou l'autre ou les deux. Voilà. Voilà. Alors, voyons voir. Est-ce que les âmes peuvent venir dans nos rêves? J'ai pas compris les âmes. Est-ce que les âmes Oui. peuvent venir dans nos rêves? Bien sûr. Alors, dans nos rêves, oui, parce que la nuit, lorsque nous nous endormons, nous rentrons en état modifié de conscience et notre âme quitte notre corps. Notre âme ne dort pas plus que notre corps. C'est notre système musculaire qui va se reposer. Notre corps, lui, est toujours en action puisque notre cœur continue de battre, nos poumons à respirer, notre cerveau à fonctionner, tout fonctionne la nuit. Mais notre âme, elle va voyager. Alors oui, elle va aller à la rencontre d'âmes qui sont dans les plans supérieurs. Elle va aller à la rencontre d'âmes, d'amis qui sont sur Terre, qui sont encore incarnés, et on va se rencontrer la nuit. Et puis, on va aussi aller à la rencontre de personnes qui sont sur la Terre, mais qu'on a connues dans d'autres vies, et on va se rencontrer la nuit. C'est extraordinaire ce qui se passe la nuit des âmes, la nuit des âmes bienveillantes, parce que nous allons expérimenter. Et puis parfois, c'est pas forcément sympa. Ben oui, parce que parfois on tombe sur des âmes avec qui on a des petits contentieux à régler. Donc, c'est là qu'on va se réveiller en sueur, avec cauchemar, ou parfois même, elles vont venir la nuit chez nous. Et puis, elles vont se matérialiser, et elles vont se matérialiser à nous physiquement. Il y a même parfois des personnes qui sont molestées pendant leur sommeil. Qu'est-ce qu'elles ont fait, ces âmes-là, dans d'autres vies, dans d'autres temps? On ne sait pas, ça se règle à certains moments. Donc parfois, il y a des maisons qui sont lourdement chargées. Moi, je fais par exemple la réharmonisation des lieux et protection des lieux. Donc je vois pourquoi on m'appelle souvent. Et parfois, c'est chaud, hein, c'est très très chaud, hein. Alors, il y a Ninouche, elle est inquiète, Ninouche, hein, apparemment. J'ai l'impression parce que. Alors, elle demande, donc elle pose des questions. Est-ce que là, dans la formation, vous vérifiez et vous accompagnez pour être sûr qu'on ne se met pas en danger parce qu'on manque de discernement? Et un peu plus haut, elle dit, on m'a dit que j'étais passeuse d'âme, mais je peux être sûre de savoir faire ça bien et savoir me protéger. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, dans la formation, vous n'allez pas avoir des protections. Absolument pas. Comprenez que quand on veut se protéger, c'est qu'on a peur. Et quand on a peur, on va vibrer ce que nous ne voulons surtout pas attirer à nous. Et nous allons de ce fait l'attirer, mais vraiment d'une façon extraordinaire. Donc, absolument pas, jamais, jamais dans aucune de mes formations, je vous inciterai à vous protéger de quoi que ce soit. Je parlais tout à l'heure de protection dans le lieu d'une maison pour protéger des ondes nocives qui arrivent de la terre, de dessous la maison, ce qui n'a rien à voir avec nos amis. Nos amis ne sont pas ni des ondes nocives, ni des êtres dont il faut se protéger. Ce sont des êtres qu'il faut accueillir avec bienveillance. N'oubliez pas que nous avons été à leur place et que peut-être nous le serons encore selon notre cheminement et notre niveau de conscience le jour où nous allons quitter cette vie-ci et avant de réintégrer une autre vie. Donc, beaucoup de respect, de bienveillance et d'amour. Quand on est bienveillant, quand on est dans le cœur, on n'a aucune raison d'avoir peur. Tout se passe bien. Et si vous suivez donc les protocoles qui ne sont pas des protocoles de protection, ce sont juste des choses que l'on met en place pour réglementer la situation. C'est tout. Et c'est simplissime. Oui, parce que finalement, je pense que la protection, elle est naturelle finalement à partir du moment où nous élevons notre vibration. Je pense que cette protection est toute naturelle. On n'a plus peur de rien, justement. Voilà, exactement. On n'a pas peur. Et puis quand nos amis viennent sur nous, mais c'est pas grave. Ils viennent. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? On va les remonter. Et voilà, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Comprenez? Être dans l'amour, la bienveillance, ne pas avoir peur.
Et puis après, dans la formation, je vous explique des petites choses, je vous explique voilà, différentes choses qui vont vous permettre d'appréhender les choses autrement. Alors, je crois que Leila a demandé, c'était un peu plus bas, mais je me souviens de sa question. Est-ce que tu as une technique, est-ce qu'on apprend une technique d'ancrage dans la formation, dans Alors, une des formations ou dans la formation passeur? dans la première, hein, le délestage d'entité, une technique d'ancrage qu'il faut bien comprendre. L'ancrage, c'est notre dimension matérielle. C'est la matière. C'est-à-dire que quand nous arrivons au monde, nous sortons du ventre de notre mère, le premier chakra qui se met en route, c'est le chakra racine, qui nous dit bienvenue sur Terre. Donc, c'est le chakra de l'ancrage. Les racines poussent pour que nous ayons une stabilité sur Terre. C'est également le chakra de nos besoins de base, manger, boire. Vous voyez, ce sont ces choses-là. Et puis, quand ce chakra-là, il est en harmonie avec les autres et avec le chakra coronal, eh bien, ça va être le chakra de la stabilité. Nous allons, de ce fait, aider l'énergie à circuler donc d'une façon fluide. Il faut bien que tout soit harmonisé, il faut bien comprendre. Si vous êtes ancré et que ça déconne au niveau des autres étages, ça sert à rien du tout. Hormis que ça va, si votre chakra racine il est trop ouvert, ça va vous enfermer dans la matière, l'attachement et, comment dirais-je, la colère, l'ego. Et s'il est trop fermé, vous allez être dans le manque d'assurance de vous, vous allez avoir peur du lendemain, peur de l'autre, et l'argent ne va pas circuler dans votre vie non plus. Comprenez bien, c'est aussi cette énergie-là, l'argent. Elle est liée aussi au chakra racine. Quand ça commence à se développer, à se débloquer au niveau des énergies, que l'énergie tellurique, elle circule en vous, qu'elle peut passer. Vous savez, le chakra racine, c'est aussi le siège de la Kundalini, le serpent sacré qui va monter le long de votre colonne vertébrale une fois que tout est harmonisé, quand vous faites une montée de Kundalini. Et vous allez voir, vous allez ressentir les roues des chakras qui vont s'ouvrir comme des fleurs de lotus. Et vous allez avoir une espèce de sensation complètement phénoménale. Et ça va monter jusqu'à votre chakra coronal. Et là, vous allez être waouh, complètement, il va y avoir une espèce de, comme un fuseau là qui vous traverse d'énergie, qui relie la Terre et l'univers. C'est sensationnel. Et vous, vous êtes le trait d'union qui relie tout ça. Donc, lâchez l'ancrage, travaillez sur l'amour et vous allez voir que plus vous allez être dans l'amour et plus vous serez ancré. Tout est lié. Tout est lié. Donc, lâchez la matière, lâchez la tête, servez-vous de votre subconscient de façon intelligente. Soyez dans le mental, mais de façon constructive, pas de façon destructive. Merci Elisabeth. Alors, il y a Laurence qui pose une question. J'aimerais savoir pourquoi j'ai mal à la tête ou envie de vomir après avoir pratiqué une séance de médiumnité sur une personne qui me demande conseil. Merci. Qu'est-ce qui se passe quand on a des malaises comme ça? Alors. Ça se passe dans le corps, là? Alors, ça se passe dans le corps, oui. Alors, il va y avoir plusieurs phénomènes, mais bon, déjà, bien sûr, le phénomène énergétique au niveau du troisième œil. Donc, il faut bien comprendre si ce troisième œil, il n'est pas harmonisé et que si ce fluide énergétique ne circule pas bien, il va y avoir des tensions à ce niveau-là. Donc, on va avoir des migraines régulièrement, on peut avoir des acouphènes, on peut avoir des problèmes de vue, donc perte de vue, perte de l'ouïe. Hein, ce sont des phénomènes qui sont très répandus hein, quand ce chakra il est, il n'est pas harmonieux. Et puis, nous avons cette fameuse petite glande pinéale hein, qui est située au centre de notre crâne, juste derrière nos globes oculaires, qui est un phare, le phare dans la nuit, le phare de l'intuition. Vous savez, cette petite glande, elle va servir notre organisme, par exemple, pour nous aider à l'endormissement quand la nuit tombe et nous aider à nous réveiller quand le jour se lève et puis avoir une nuit sereine. Mais c'est également cette petite pomme de pin, elle est le phare qui va nous aider à nous guider dans le noir. Vous savez, l'intuition, le noir. Et c'est dans le noir qu'on va commencer à faire le jour. Et vous voyez, quand on lâche, quand on commence à être vraiment dans l'intuition, on n'a plus ce genre de phénomène. Et puis après, il faut bien comprendre aussi, n'oubliez pas,
Nous sommes faits de 70% d'eau, d'électricité et de magnétisme, comme la planète. Actuellement, le champ électromagnétique de la planète est en train de changer. Il y a l'installation de la 5G partout. Et ça va être quelque chose qui va être très impactant au niveau de notre état de santé général. Ça va complètement modifier notre champ électromagnétique. On est en osmose avec la Terre. Donc, si le champ électromagnétique de la Terre change parce que cette 5G arrive ultra puissante, de ce fait, nous aussi, nous allons accuser le coup, le temps que notre organisme mute pour pouvoir s'adapter, et nous allons rencontrer des périodes d'insomnie, des périodes d'acouphènes, de migraines, de choses qui vont se matérialiser de cette façon, avec un inconfort pour les personnes qui vont être très très sensibles, un inconfort certain. Ok, merci beaucoup. Alors je vais répondre à la question de Cyril. La formation est-elle interactive? Non, puisque c'est une formation avec des vidéos, n'est-ce pas, Elisabeth? Ce n'est pas interactif comme nous on est en ce moment en direct. Donc c'est une formation vidéo avec des PDF. Il y a des bonus aussi. Donc c'est déjà une formation toute faite que vous pouvez regarder à n'importe quel moment. Voilà. Ce sont donc des vidéos. Alors, la Kundalini a été pour moi un orgasme cosmique. Ah oui, ah oui, hein. Ça fait décoller. Hein. Ah oui, comme quoi on peut s'amuser tout seul. Hein. Ah oui, il y a Marie qui pose la question, y a-t-il des risques à être passeur d'âme? Oui, il y a des risques. La vie est un risque perpétuel. Respirer est un risque. Et après, si dans la vie on ne prend pas de risque, eh bien, on reste sur place, hein, c'est sûr. Oui, prenez ce risque si vous sentez que votre cœur vous dit de le prendre. Et puis, vivez-le à fond. Hein. Vivez-le à fond parce que ce risque, il va vous faire grandir. Hein, et il va apporter beaucoup de bonheur dans votre vie, dans la vie de ceux qui vous entourent, ceux qui vous aimeront réellement pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes. Pour les autres, eh bien, vous verrez que c'est très intéressant de voir comment le monde bouge autour de soi, comment les choses se mettent en place. Hein. Vous savez, quand ça change à l'intérieur, ça change à l'extérieur. Hein. Donc, c'est une belle aventure. Mais oui, c'est un risque. Okay. Marie demande si on peut te contacter si besoin avec la formation. Bien sûr. Bon, voilà. J'ai l'électricité, l'eau, le téléphone. Non, je suis en France et oui, vous pouvez me contacter. Ok, ben voilà, Marie. Voilà. Alors, Michael, merci, Michael. Michael, elle vient de s'inscrire pour le pack. Donc, pour la suite, cela se passe comment pour visualiser les vidéos? Merci pour cette belle conférence. Eh ben, on clique pour visualiser les vidéos. Ben, vous allez sur les vidéos et puis vous cliquez dessus. De toute façon, c'est une formation. Est-ce que je pense que je me demande si elle demande si c'est sur YouTube ou enfin. Non, tu livres la formation avec les vidéos qu'on peut regarder en cliquant sur les vidéos et voilà. Je pense que c'est aussi simple que ça. C'est la nouvelle vie hein, qui a tout le packaging. Hein, Ouais. Donc c'est avec le support de la nouvelle vie. Donc donc si vous avez techniquement besoin de renseignements, c'est vers la nouvelle vie qu'il faut vous adresser. Hein. Non, mais la formation, en fait, ce sont des vidéos qu'on peut regarder à n'importe quel. Non, mais c'est ça, en fait. Sa question, c'est. Oui, tout à fait. Moi, j'étais sur la partie technique. Non, elle demande, en fait, comment on visionne, mais c'est comme on visionne n'importe quelle vidéo. Oui, on clique dessus, vous allez me trouver. Voilà. Je vais être toute souriante et je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Donc, c'est des petites vidéos. Hein. Je ne vais pas vous retrouver avec des vidéos qui durent je ne sais combien de temps. Hein. Moi, ce n'est pas mon truc. Hein. Non, moi, je vais à l'essentiel. C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est facile. Et après, vous pratiquez. Et c'est ce que je vous répète hein, dans les formations.
Pratiquer, pratiquer, pratiquer. La théorie, ça sert à rien. Si, ça sert, bien sûr, mais si on fait que de la théorie, on ne peut pas avancer. C'est comme quand vous achetez un vélo pour perdre du poids. Vous allez en faire 3 jours, après vous le foutez dans le garage et vous le regardez. Ça ne va pas du tout avoir le même effet. Donc, on pratique. Et si vous voulez devenir puissant en tant que passeur, comprenez bien, nous développons une puissance dans notre champ électromagnétique qui est déjà là, qui est déjà formée. Plus nous allons pratiquer, plus nous allons devenir puissants. Et cette puissance, à quoi elle va vous servir? Bien, elle va vous servir à ne pas être submergé. Lorsque vous serez, face à des âmes qui viennent du bas astral, lorsque vous serez face à une légion d'âmes des plans parallèles qui seront sur une personne que vous devez traiter. Comprenez, si vous avez par exemple, je ne sais pas, 500 âmes des plans parallèles sur Madame Dupont et qu'elle a 4 âmes du bas astral en plus, si vous n'avez pas la puissance suffisante pour les faire monter, vous n'y arriverez pas et vous allez vous épuiser. Donc, on pratique sur soi tous les jours, on pratique sur ceux qui le demandent. On ne pratique pas, on ne joue pas à l'apprenti sorcier sans que la personne vous le demande. Et puis, on apprend à ressentir ce qui se passe. Et c'est là qu'on va développer notre intuition. Ok. Alors, une précision supplémentaire, mais ça a été mis dans le chat par notre chère Christelle. Donc, quand vous achetez, vous prenez la formation, vous allez dans votre espace membre, vous allez dans mes achats et livraisons, vous cliquez sur accéder et vous avez toute la formation pour vous. Voilà. Alors, il y a une question de Philippe. Bonsoir. Commence-t-on à apprendre à passer une âme puis plusieurs? Une âme qui demande à passer, puis des âmes de plus en plus exigeantes? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Ça va dépendre. Moi, je ne sais pas. Hein, quelles sont les âmes que vous rencontrez? Ça vous appartient. Ce sont vos têtes à vous. Ce sont, on va dire, vos soirées cocktails à vous. Hein, c'est pas les miennes. Hein. Ah, on n'a pas les mêmes âmes. Hein, c'est comme ça. Hein. Alors, sans blaguer, comme ça. Eh bien, si vous arrivez donc à les compter. Donc, déjà, vous saurez à quel nombre d'âmes vous avez affaire. Hein. Donc, bien sûr, ça peut être intéressant. Après, si vous commencez à travailler sur vous, vous allez bien sûr faire monter chaque jour. On n'attrape pas des âmes tous les jours, hein, mais parfois, elles vont venir pendant notre sommeil sur nous, dès qu'on va être en état modifié de conscience. N'oubliez pas, quand on est passeur, nous sommes un spot lumineux dans la nuit. Donc, nous attirons énormément d'âmes parce qu'elles veulent nous demander notre aide et puis d'autres viennent sur nous parce que nous avons une telle énergie qu'elles viennent se gorger de cette énergie. Donc, voilà, mais vous allez, en tant que passeur, que ce soit une âme ou 10 âmes, ça sera la même chose. Vous ne le ressentirez pas. Où ça va commencer à compter, c'est quand on va être à partir de 30, 40, 50, 60, 100, 200, 500, 1000 âmes. Là, ça va commencer à devenir sérieux. Et si ce sont des âmes du bas astral, eh bien là, il faut également apprendre à converser avec nos amis de façon, bienveillante. Surtout. Ça, ça fait partie des mises en garde. Ok, merci. Alors, je vais répondre. Je crois que c'est Sadé qui demandait combien de temps l'offre est-elle disponible? C'est disponible en permanence en tant que vous avez le replay de la conférence d'Elisabeth. Ce sera disponible en permanence. Voilà, Sadé. Alors, Estelle demande, est-il possible lors d'un ancrage raté de remonter du bas astral? Remonter du bas astral, c'est-à-dire en fait, je suppose qu'elle veut dire par là faire remonter des entités du bas astral.
Est-ce qu'on peut rater un ancrage déjà? Tiens, ça c'est ma question. Ah bah oui, c'est sûr qu'on peut rater un ancrage. Oui, il y a des tas de gens et tous les jours, et je peux vous dire, j'en rencontre une foultitude qui sont pas du tout ancrés. Hein. Et oui, c'est quand on est coupé de l'énergie de la terre, quand on est dans les peurs, quand on est là, par exemple, avec le coronavirus, les gens ils sont complètement coupés de la terre, peur du lendemain, peur de perdre leur travail, peur de pas avoir d'argent, peur. Oh là 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 là, le chakra racine, là, il en a pris un coup. Hein. Je vous dis pas, là, pour avoir une montée de Kundalini, là, faut s'accrocher. Hein. Donc, oui, oui, bien sûr, on peut rater son ancrage à partir du moment où on n'est pas serein, où on n'est pas en paix avec soi, au moment où on va faire le nécessaire pour se réharmoniser. Oui, on peut louper son ancrage. Et puis, comprenez bien une chose, comme j'expliquais tout à l'heure, l'ancrage, oui, mais l'ancrage à partir du moment où le reste est en harmonie. Sinon, c'est comme un arbre dans la forêt. Votre arbre, s'il a des super racines, mais qu'il n'a qu'une branche au sommet, eh ben, déjà, vous allez le trouver assez tarte et vous allez changer de forêt. Donc, si par contre, votre arbre, il a comme ont tous les arbres dans la forêt, lorsque le gland tombe, eh bien, les racines vont commencer à pousser de façon homogène avec le tronc, les feuilles, tout va commencer à se former en même temps et ça va grandir de façon harmonieuse. Et c'est ça la verticalité, comprenez-vous? C'est ça, c'est d'avoir des racines ancrées aussi profondément que l'ouverture spirituelle est ample. L'arbre dans la forêt, et à sa ramure qui est équivalente à la profondeur et à la largeur de ses racines. Ça s'appelle l'équilibre, c'est la force, c'est la puissance, c'est ça la stabilité. Donc, réussir ou rater votre ancrage, comme dit, axez-vous plutôt sur l'amour et la bienveillance à vous apporter à vous-même plutôt que de vous axer sur vos racines. Vos racines, elles vont pousser à partir du moment où vous allez semer des graines à l'intérieur de vous, mais des graines d'amour. Et là, ça va germer. Alors, je vais répondre à nouveau à Michael. On reçoit, oui, directement sur le compte de l'Académie Nouvelle Vie, hein, votre compte, donc les formations, et l'accès est à vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Vous avez tout le temps d'y revenir quand vous voulez. C'est un accès illimité. Voilà. Et combien coûte la formation et la durée de la formation? Est-ce qui demande ça? Alors, la formation passeur d'âme est à 37 €. La formation délestage des entités est à 67 €. 67 €. Et les deux, évidemment, c'est 104. Hein, voilà, vous faites l'addition. Et vous avez la possibilité de prendre les deux en même temps, donc pour 104 € et la possibilité de payer jusqu'à 5 fois. Voilà. Voilà, vous avez les deux formations, délestage d'entités et passeur d'âme, ou les deux en même temps. Voilà. Et si je puis me permettre, âme vivante, on est tous vivants, incarnés et désincarnés. Hein. Nous sommes énergie, l'énergie est immortelle. Donc, c'est juste une histoire de carnation, d'incarnation. D'incarnation, oui. Oui. Incarnation, c'est la viande. Excusez-moi. Je pense que c'est ce qu'elle a voulu dire, effectivement, Valérie, quand elle a dit âme vivante. En fait, je pense qu'elle parlait d'âme incarnée, effectivement. Ah oui, oui, cette question. Bonsoir. Que pensez-vous des entités reptiliennes qui nous attaquent? Des entités reptiliennes, vous voulez dire des reptiles? Celle-là, je ne connais pas. Alors là, je ne peux pas vous dire. Là. Je suis pas en... Oui, c'est la théorie, oui, oui. En fait, je pense que c'est assez compliqué là. Il faut connaître, hein, je pense. Hein. Si on ne connaît pas, c'est difficile de répondre à cette question. Les entités que nous allons. Alors après, il n'y a pas d'entités qui attaquent. Hein. Elles viennent juste nous prendre notre énergie. Et puis celles qui vont nous attaquer, entre guillemets, c'est celles qui auront quelque chose à régler avec nous ou qui voudront nous empêcher d'évoluer. Mais après, reptilienne, hein, ça, je suis désolée, mais je ne peux pas répondre. Oui. Alors, est-ce qu'il dit je veux faire la formation à partir de Montréal?
comment faire? Merci. Mais si aucun problème, est-ce de Montréal, de partout, vous pouvez même de Madagascar, de partout, c'est en ligne, hein, c'est sur Internet. Donc, il suffit juste de cliquer sur le bouton de l'offre qui se trouve, je crois que c'est en bas. Vous cliquez sur le bouton rose, je profite de l'offre. Et puis, ben voilà, vous suivez les instructions. Vous avez tous les détails là-dessus. Et puis voilà, il n'y a pas de distinction que vous soyez de Montréal, d'Afrique, de n'importe où, de tout le monde, du monde entier. Vous avez la possibilité d'y accéder. Voilà, il n'y a pas de problème. Estelle dit, j'ai une entité collée à moi qui me traversait en permanence et c'était très intense. Je planais complet. Ça agit comme ça. Ça va dépendre de chacun. Les sensations vont être différentes selon aussi les âmes qui sont sur nous. Les âmes sont ni plus ni moins comme nous, hein. Et donc, voilà, selon comment aura été dans son ancienne vie la personne que vous allez avoir sur vous, eh bien, elle va se comporter de la même façon. Ok. Et puis, il y a une question aussi de Sarah. Est-ce qu'il y a des réponses pour les cas de figure particuliers et obstacles qu'on rencontre? Mais justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a possibilité de te contacter s'il y a des questions. Donc, oui, Sarah, oui, c'est absolument possible. Véronique demande si on n'a aucune expérience, est-ce qu'on peut faire cette formation de passeur d'âme? Ah oui, et oui. Alors, exactement, vous savez, vous pouvez même, pour les enfants, c'est pareil, hein, ça sera expliqué tout aussi simplement, hein. Je ne complique jamais les choses. Moi, mon travail consiste à expérimenter moi-même, à travailler sur moi, à expérimenter tout ce que je peux expérimenter dans mon domaine et après de le rendre d'une façon synthétique, pratique, ludique, facile, simple, rapide. Donc oui, vous pouvez vraiment, c'est simplissime, hein. Je ne peux pas faire plus simple. Après, je ne sais pas, si on fait encore plus simple, alors moi je dis bravo, chapeau, super. Mais en tout cas, moi, je fais mon maximum pour que ce soit vraiment, vraiment très, très simple. Donc oui, faites-vous plaisir, hein. Ok, merci beaucoup. Il y a quand même une question de Sylvie. Est-ce que l'on doit toujours accepter d'être passeur d'âme si elles nous font du mal? Voilà. Passeur, si vous l'êtes, vous l'êtes. Donc, ça déjà, voilà, c'est un fait, hein. Après, si les âmes viennent vous faire du mal, vous avez les outils pour les accompagner, Oui. les accompagner chez elles, hein, tout simplement. Mais je crois que il faut être dans l'amour, comme tu disais, en fait. Comme tu dis tout le temps, être dans l'amour, dans la bienveillance, parce qu'il y a des âmes qui sont malheureuses, et si elles sont encore là, c'est qu'elles sont… C'est ça. C'est ce qu'il faut bien, et c'est ce qu'il faut bien comprendre. Tu as tout à fait raison, Hortense, c'est très juste, hein. Et c'est ce que j'explique aussi, hein, dans les formations. Comprenez bien, n'ayez pas peur des âmes qui viennent vous voir. C'est comme si vous sortiez dans la rue et que vous étiez en train de vous protéger de toutes les personnes que vous allez croiser, de votre voisin qui va venir vous dire bonjour. Imaginez, ce serait invivable, vous seriez dans une solitude extrême. Nos amis sont autour de nous, c'est un fait, c'est une réalité. Ils sont là. Donc, voilà, passeurs ou pas, ça change rien au problème. Ils sont des milliards, ils sont là autour de nous. Ils vivent chez nous, nous coexistons, nous cohabitons avec eux. Ils viennent sur nous, donc nous partageons une part d'éternité avec eux. Voilà, donc autant le faire dans la bienveillance et l'amour plutôt que d'en avoir peur, parce que n'oubliez pas que quand on a peur, c'est comme ça qu'on attire encore plus l'objet de notre peur. Tout à fait. Lorsque tu parlais de la loi d'attraction, c'est exactement ça. Finalement, c'est une loi de résonance, hein, la loi d'attraction. C'est-à-dire tout ce qui vibre pareil, on attire la même chose. Ça s'appelle être sur la même longueur d'onde. C'est ça. On est bien d'accord. Je crois que tu l'as expliqué au début. Véronique demande comment se fait-il qu'il y ait tant d'âmes en peine?
Eh bien, c'est les âmes en peine sont les âmes qui n'ont pas su s'apporter de l'amour à elles-mêmes. C'est pour ça qu'elles errent, qu'elles sont dans des errances parfois qui durent des éternités. Hein. C'est ce manque d'amour que nous avons pour nous, c'est ce manque d'acceptation de qui nous sommes, cette façon que nous avons de nous juger, de trancher, d'être malveillants avec nous-mêmes. De nous maltraiter comme nous le faisons au quotidien, tout le temps. Hein. Cette façon d'accepter ce que les autres veulent obtenir de nous sans oser s'exprimer, c'est ne pas oser dire les choses que l'on a sur le cœur. N'oubliez pas encore une chose, ils sont sur ces choses-là, on les a sur le cœur. Et oui, donc il faut les exprimer pour libérer notre cœur et pour pouvoir faire de la place à l'amour. Et puis, c'est le fait de ne pas vouloir pardonner. Le pardon est un acte de courage, c'est un acte d'amour. Et comprenez bien que le pardon, ça ne veut pas dire j'accepte, ça ne veut pas dire je suis d'accord avec ce que l'autre a fait. Non, 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 c'est pas ça. Ça veut dire je commence à comprendre que si je veux être en paix à l'intérieur de moi, eh bien c'est par ça qu'il faut que je commence, parce que sinon, je serai toujours en guerre. Et un jour, pas si lointain, lorsque je quitterai cette vie, eh bien, je me retrouverai avec ces âmes dont j'ai peur parfois, ces âmes dont je crains la présence, ces âmes que j'ai peur d'attirer et que je souhaite aider à rejoindre les plans supérieurs en prenant cette formation. Voilà, donc soyez dans le cœur, soyez dans l'amour, dans la bienveillance de vous-même et puis n'oubliez pas que nous récoltons ce que nous semons. Donc c'est ça, récoltez, semez de l'amour en vous et vous récolterez de l'amour. Merci Elisabeth. Eh ben, je crois que ça, c'était le mot de la fin, le super mot de la fin de la part d'Elisabeth. Et nous te remercions beaucoup pour cette conférence. Et je remercie également toutes les personnes qui ont participé à cette conférence. Il nous reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin de soirée à tout le monde. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine conférence de la Merci à nouvelle vous tous. humanité. À très très bientôt. Au revoir. Au revoir.